Bien, donc, aujourd'hui, on va présenter le syslog comme protocole ajouté dans la nouvelle version de CCNA, permettant de faire ce qui est éventuellement la journalisation et l'envoi de messages de journalisation. Je commence par une question par rapport à ce qui est éventuellement le besoin de la journalisation. Est-ce que c'est un besoin qui existe par rapport à ce qui est système d'exploitation ou pas? Oui, donc est-ce qu'on le retrouve d'habitude? Est-ce qu'il existe déjà? Non, application sur les systèmes. Ou bien sur SNMP. Très bien, donc on se retrouve avec le SNMP, on a éventuellement une alternative. Mais le système lui-même, il fait toujours des messages, des événements, un journal d'événements pour éventuellement. Windows, on trouve le journal d'événements des sécurités, observateur d'événements pour afficher. Mais l'idée derrière, c'est éventuellement l'envoi de ces messages vers ce qui est éventuellement une entité centrale. Donc à partir d'un certain moment, donc, il y a le besoin de faire une transmission de ces éléments-là vers une entité centrale permettant de nous grouper un petit peu l'ensemble de ces éléments. Donc à un moment donné, c'est un standard qui offrira à un moment donné donc, ce qui est éventuellement l'envoi. Plusieurs périphériques assurent éventuellement ces éléments-là. Et puis il y a la collecte. La collecte, son objectif dans un sens, c'est permettre donc, de regrouper les informations pour une exploitation ultérieure. Mais lui-même, est-ce qu'il va faire l'exploitation? Est-ce qu'il y a une exploitation de ce syslog direct? Non. Certainement pas. Certainement. Donc il faudrait qu'il y ait des applications. Une couche application. Une couche application qui devrait éventuellement faire ça. Donc périphérique, il dispose des mécanismes fiables permettant d'envoyer d'administrer. Donc c'est à eux de généraliser ça. Oui, c'est juste la collection par rapport à ça. Et puis de nombreux périphériques réseaux prennent en charge le protocole syslog, puisque c'est un standard, donc on a éventuellement cette situation. Les options d'envoi de destination, donc on peut se retrouver avec soit des tampons de journalisation, une maison de stockage, soit ce qui existe et qu'on utilise généralement, c'est la console pour visualiser les messages et pour le terminer. Mais même si vous n'êtes pas connecté, normalement, il stocke ces informations-là, mais malheureusement au niveau de la RAM. Ce qui fait qu'à partir du moment qu'une saturation est au redémarrage, donc on aura un problème. Et puis, voilà l'idée derrière, c'est de pouvoir éventuellement stocker ces informations-là pour une utilisation externe. Derrière, on se retrouve avec quel message envoyé et quelles sont les informations qui sont envoyées. Donc, il y a normalement une situation dans laquelle il y a le niveau de gravité. Donc, le syslog de gravité. Donc, par rapport à ces éléments-là, on a éventuellement 8 niveaux. De toute façon, on retrouve la logique éventuellement binaire, donc 2 à la puissance 3, donc 3 bits pour éventuellement le niveau binaire. Donc, les 0, de 0 jusqu'à 7, sachant qu'à partir d'un certain moment, on a cette logique à considérer. Est-ce que le 7 c'est le plus grave ou c'est le moins grave? Par rapport à ces éléments-là, il faut faire attention, c'est que pour le 0, c'est le plus grave. Le système il est inutilisable. Pour aller vers le niveau 7, qui est le système de déblocage. En passant bien sûr par des niveaux de criticité, critique, erreur, éventuellement une action immédiate qui est requise, ça veut dire que je dois intervenir tout de suite, ou éventuellement des messages d'information, ce qu'on retrouve habituellement par rapport à ces éléments. Et quelles sont les informations qu'on voit? Derrière, on se retrouve avec un numéro d'ordre éventuellement qu'on peut rajouter. Ce n'est pas les défauts éventuellement configurés avec cette commande, service, séquence number. Il faut éventuellement faire le redatage avec le timestamp. Donc à partir de là, vous indiquez les informations que vous voulez envoyer. Et puis, il y a éventuellement la partie par rapport à laquelle il est concerné, et puis un moyen pour avoir une petite description associée avec ces éléments. Donc l'idée derrière, c'est éventuellement d'avoir ça. Le redatage est très important. Si je parle de syslog, je suis automatiquement en train de parler de ce qui est date et heure, autrement les événements n'auraient pas de signification, n'auraient pas de sens. Alors ici, il y a le timestamp. Donc ça va nécessiter l'existence bien sûr d'un serveur NTP sur l'autre. Plus ou moins. Serveur NTP, si, derrière, c'est l'idéal d'avoir éventuellement une centralisation de l'horloge. Mais néanmoins, avoir le clock 7, faire un clock 7 pour éventuellement actualiser ça. Derrière, effectivement, donc, à partir de l'un ou de l'autre, il faut éventuellement envoyer. Donc je lui dis que pour la journalisation, ce qui est l'autre, je vais envoyer le date. À partir de là, j'envoie cette information. L'idée de NTP, c'est dans le cas où on travaille dans un réseau tout décentralisé, on doit avoir un serveur centralisé. Exactement. Sinon, chaque réseau est là. De la même manière que j'ai centralisé le syslog, donc j'ai centralisé éventuellement le NTP. Donc le syslog, il va fournir une interface relativement. Là, on se retrouve avec le serveur lui-même. Donc ça dépendra de ce que vous utilisez comme serveur. Il y a éventuellement un Kiwi syslog,
petit logiciel. Mais il y a aussi le TFTP V32 qui est très répandu, qui est très léger en termes de consommation. Et derrière, bien sûr, c'est juste un fichier texte qu'il faudra exploiter. Des fois, l'exploitation peut se faire, et c'est ce qui est recommandé, par Excel. Donc ça veut dire que je collecte ces éléments-là et j'en crée une base de données avec l'exploitation de ces éléments-là. Chez Login, donc la journalisation elle est faite par défaut. Donc, par défaut, on a la journalisation qui est activée. Ça veut dire que la journalisation elle est faite avec le niveau de web. Sauf que, avec le niveau de web, mais pour la console, pour éventuellement l'interne, mais pas pour le serveur 6 logs. Ce qu'il faudra éventuellement rajouter par la suite, c'est éventuellement ça. Et on se retrouve avec les messages. Ça veut dire que s'il y a un message, un exemple de message, donc ça c'est la date, ça c'est éventuellement l'heure, et puis là c'est éventuellement ce qui est mnémonique par rapport à. Il y a éventuellement une question de licence avec le niveau 6. Le niveau 6 qui est information. C'est juste une information. C'est à vous de gérer. Ah oui, il ne peut pas. C'est pas critique et il ne peut pas éventuellement. C'est à vous de décider. Est-ce que c'est critique ou c'est pas critique? Dans la plupart des cas, c'est pas. Lorsque c'est par rapport au système, c'est lui qui décide que c'est. Derrière, on se retrouve avec éventuellement, par exemple, ici, il y a une situation dans laquelle on saisit les commandes de base. Et puis, il n'y a pas beaucoup de commandes. Des commandes de base, donc login, avec éventuellement préciser le serveur. Et login grab 4, c'est-à-dire je lui précise quoi? Le niveau que je veux. Et quand je dis 4, c'est-à-dire que automatiquement ça inclut le 4, le 3, le 2, le 1 et le 0. Donc tout ce qui est plus grave. Le niveau de gravité a été éventuellement limité à ça. Et puis il y a une autre commande qui est très intéressante dans le sens où on précise une source pour une interface, là pour envoyer. C'est-à-dire que moi en tant que routeur, j'ai éventuellement 3 interfaces. Si une interface est down, je vais me déclarer avec la première. Si celle qui était déjà déclarée est en panne, je vais me déclarer avec un autre. Donc, je peux me retrouver avec des syslogs, avec plusieurs adresses IP non représentantes. L'idée c'est quoi? La recommandation, ce n'est pas ça. La recommandation, c'est de créer une source interface qui est low-code. Puisque la low-code ne tombe jamais en panne. Et vous êtes identifié par cette information en tant que. On a créé ici un exemple de création d'une interface globale et on a fait shutdown, no shutdown, juste pour voir les messages qui se produisent. Donc on a des messages de niveau 3 et de niveau 5 et de niveau 6. 3 et 5 parce que ici l'interface elle a été au niveau A et puis le line protocol a été au niveau A. Donc ça veut dire que le physique c'est plus grave que la logique. Vous avez un niveau physique et vous avez un niveau logique, donc c'est par rapport à ça. Mais aussi, du moment que c'est la première fois que ça se déclenche, et vous informe que la journalisation a commencé sans start-stop. Il a démarré la journalisation avec le serveur. Bien sûr, ça veut dire que votre opération elle est éventuellement correcte en termes de démarrage, mais pas en termes de réception. C'est à vous de voir la réception. Et là, il faut revenir sur éventuellement le protocole en lui-même, comment il fonctionne. Est-ce que c'est un protocole fiable? Non fiable. Donc, est-ce qu'il utilise TCP ou UDP? Le syslog, UDP. Le port, c'est le port 514. Donc ça, c'est le port associé à ça. Et le UDP, du moment que c'est non orienté connexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiabilité derrière, c'est à vous de gérer. Donc ça doit être éventuellement dans un environnement sécurisé. Derrière, donc, il y a éventuellement des commandes avec le show login. Là, quand on a fait ce show login, ça veut dire que je vois ce qui est enregistré localement. Et je fais le file, bien sûr, ça c'est le noyau Linux, donc finalement, on se retrouve avec des commandes Linux, include, change, stay to up, donc je vérifie tout ce qui est avec cet élément-là, ou tout ce qui commence, begin, avec éventuellement pour cette date, donc je vais éventuellement les événements de cette date et heure qui sont produits. Derrière, bien sûr, donc ça c'est les éléments de base, mais à vous de rajouter éventuellement d'autres possibilités. On se retrouve avec quoi? Donc ce que j'ai dit tout à l'heure avec les séquences login grab, mais il y a éventuellement d'autres possibilités comme les login facilités. Login facilité, c'est quoi? C'est le fait que quand je suis en train d'envoyer des messages, je peux éventuellement les regrouper par catégorie, par éventuellement, je dirais salle, par salle. Ça, c'est les éléments du site 1, ça, c'est les éléments du site 1, et ça, c'est éventuellement des possibilités pour ne pas mettre tous les éléments dans le même panier. D'autres points, donc ça, c'est le host, on peut aussi jouer sur le niveau de port. On peut changer ça. On peut même aller vers forcer PC. Server enable, mais ça c'est avec le SNMP, puisque avec le SNMP, je vais travailler, je vais faire de telle sorte que les messages SNMP soient envoyés de cette source. Il y a une option qui est très intéressante à mon sens, c'est que des fois vous n'avez pas la possibilité de faire éventuellement du stockage sur un serveur. Vous faites quoi? Là vous faites ça très manuel. Voilà, sur le fichier. Et ça vous garde l'historique, même si il y a un démarrage de
Une petite démonstration pour revenir sur ces éléments-là. Donc on va rapidement voir donc, juste un petit exemple. Ici j'ai un élément qui est un routeur avec une interface 10.0.0.1. Mon serveur, ben, il est normalement le 10.0.0.2. Entre il y a un switch que je peux lui-même gérer avec ces éléments-là. Donc je passe, je vérifie que dans la partie service, donc mon syslog, il est on, il est activé. Une fois qu'il est activé, je devrais normalement sur le routeur saisir. C'est bon? Ouais. Donc saisir éventuellement donc, ce qui est login, voilà, login, host, et puis je précise le 10.0.0.2. C'est bon? Et puis je peux faire éventuellement le login trap, sauf que dans la simulation, il n'y a pas de possibilité de gérer l'ensemble des jeux. Voilà, c'est un simulateur. Ça, c'est ce que vous aurez appliqué sur le réel. Par la suite, donc login trap, finalement, donc, on est dans le niveau debug. Et puis, ce que je vais faire, c'est que interface, je vais créer une interface, tout comme tout à l'heure, loopback 10, par exemple. Donc, change state to up. Donc, déjà ici, on voit les messages. C'est juste une exportation de ces messages. On se retrouve avec le ligne change it to up et up, down, pour éventuellement visualiser ces éléments-là. Je fais la même chose, donc je fais le no par rapport à ces éléments-là, donc je vais éventuellement effacer cette interface. Et là, je devrais me retrouver avec normalement les éléments associés avec ça. Donc, pourquoi je ne retrouve pas ça? L'adresse. Vérifier l'adresse. Oui, interface, spot, 10. Je relance juste l'opération parce que des fois, les séquences de vente qui sont prises par le. La facilité du serveur, c'est quoi? C'est 10.2. Du serveur. Ouais. Donc l'interface 10.0.0.2, c'est ce que j'ai précisé au niveau de notre élément. Donc je fais un looping, je vérifie la situation de l'accès 10.0.0.2. Donc là, voilà, ça marche. Donc là, il n'avait pas de la correspondance. Et puis là, je fais le login host. Donc je reprends ça. Je fais l'interface. Donc je vais créer une autre interface, puisque là, c'est une interface 11. Et puis, je vérifie déjà que le message il est envoyé. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir tel message. Là, je vais faire autre chose. Je désactive le service. Je réactive le service. Ou carrément, je vais arrêter la machine. Des fois, donc, au niveau du simulateur, on se retrouve avec ce genre de scénario. Je relance le service. Donc, je vérifie que la configuration est correcte. 10.0.0.2. Et puis, je remonte. L'interface est tempérante. Je crée une autre interface éventuellement. Donc 11, non, je crée une autre interface 12. Je vérifie éventuellement. Tout à l'heure, c'était la commande show. Login, c'est bien sûr. Ouais. Une show login. Donc, je vais vérifier éventuellement l'état de login. Alors, qu'est-ce que je retrouve ici? syslog login disabled. Donc, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec l'état où le service il est lui-même désactivé. Très bien. Donc, ce que je fais, moi, ce que j'ai considéré, c'était la question par défaut. Donc, je vais faire login on. Donc, j'active la journalisation. À partir de là, donc, je relance la commande, login host, login interface 13. Je vérifie que le message il est éventuellement envoyé à ce niveau-là, au service, et là, c'est bon? Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir éventuellement faire cette situation-là et de revenir sur les éléments. La suite, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a éventuellement un ensemble de questions que je voudrais partager avec vous. Donc dites-moi éventuellement ce qu'il y a comme éléments par rapport à ces éléments-là. Donc quels éléments sont généralement inclus lorsqu'un message de journal est généré par le client syslog et transféré vers un serveur syslog? Dans un message, qu'est-ce qu'on retrouve généralement? Est-ce qu'on retrouve la date et l'heure du message? Oui. L'ID du téléphonique émettant. Oui. L'ID, c'est éventuellement l'adresse IP. L'encore du message.
Non. Peu importe, c'est un standard éventuellement. Là, il dit des messages. Un numéro identique pour le message. C'est les numéros, c'est les séquences. Le champ de compte sont de contrôle, l'ID de communauté, ça c'est surtout pour les SNRP. Donc on se retrouve éventuellement avec ces trois éléments. Une autre question rapide, donc par rapport à ces éléments, quelle entrée suslope dans le code indique la plus grave. Niveau de gravité, c'est où? 6, 5, 4, 3. Donc c'est la première. Non. Si c'est information. Donc Si c'est information, c'est pas on n'y vole plus. Donc voilà, c'est l'inverse. Donc c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc faites attention à ça. Donc c'est le 3. À partir de là, donc, vous avez éventuellement un scénario à mettre en place au niveau du réel. Pourquoi? Parce que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des logs avec l'ACL. Parce que quand vous faites des ACL, vous pouvez ajouter le terme log, c'est une chose qui n'est pas simulée, mais sur la pratique, essayez de faire éventuellement cet élément. Merci pour votre participation.